Hello, assalamu alaikum. Yannis, cette vidéo pour vous expliquer des choses essentielles. Il y a plein de gens qui vont vous dire que vous pouvez parler aux morts. Il y a plein de gens qui, en dehors des médiums et en dehors des voyants et des gens qui pensent et qui vous disent qu'ils entendent des choses, vous disent qu'ils parlent avec des morts. Alors figurez-vous que c'est impossible. C'est impossible. Tout simplement parce qu'Allah l'a interdit. Allah a fermé le passage quand les gens décèdent. Il ouvre des portes vers l'autre monde et il dit, vous verrez avec l'œil de la certitude, on lèvera le voile sur votre vue. C'est des voiles individuels. Vous ne pouvez pas parler avec les gens de l'autre monde quand ils sont morts. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si Allah avait voulu, ah oui, si Allah avait voulu, vous pourriez, mais vous ne pouvez pas. Mais par contre, voilà ce qui se passe. Il se passe que vos défunts, ils sont dans trois situations possibles. Trois situations possibles. Soit ils sont dans l'Éden. Mais alors il y a des conditions, parce qu'on ne va pas dans l'Éden comme ça, on n'ira pas tous au paradis les gens. Ça, il va falloir commencer à cogiter maintenant. On n'ira pas tous au paradis. Soit ils sont dans l'Éden, en attendant le jour où toutes les âmes seront convoquées, le jour de la résurrection ou le jour du jugement, et ainsi de suite. Tout le monde sera rassemblé. Soit ils sont dans un des, comment ça s'appelle, purgatoire, soit ils sont purgatoires, et dans le purgatoire, je vais vous expliquer, il y a plusieurs niveaux. Et dans l'Éden, il y a plusieurs niveaux. L'Éden est constitué des 7 ciels. En islam, on dit que Idris, alayhi salatu salam, est au 4e ciel, que Adam, alayhi salatu salam, est au 1er ciel. Voilà. Et que, il me semble que c'est Abraham, Moïse qui est, Abraham ou Moïse qui est au 7e. Dans ces ciels, il y a des anges, il y a des prophètes, mais il y a aussi des âmes, des serviteurs de Dieu, parmi les hommes et les djinns. On l'a alam pour les djinns, mais normalement c'est comme ça. Dans le purgatoire, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau que j'appelle l'errance, le barzakh. Dans le barzakh, ce monde invisible qui est un vrai bazar. Et il y a les châtiments de la tombe, donc c'est-à-dire que l'âme ne peut pas se déplacer, elle est prisonnière de sa tombe dans laquelle elle va subir un châtiment. Et pareil, parmi les miséricordes des gens qui ont mérité les Éden, les gens peuvent décider d'habiter dans leur tombe qu'Allah va transformer en palace. Donc ce sont des tombes qui sont plus grandes à l'intérieur, parce que le monde de l'invisible est beaucoup plus grand que le monde du visible. L'âme est beaucoup plus grande que le corps. C'est comme ça dans le monde invisible. Et c'est un monde qui est beaucoup plus grand que le nôtre. Donc, dans ce monde de l'invisible, il y a différentes dimensions. Ce sont des dimensions. Aucun démon, aucun être humain ne peut aller rejoindre un mort dans une de ces dimensions, à moins qu'il ne meure lui-même. Donc, les morts ne peuvent pas en revenir non plus dans la dimension matérielle des vivants. C'est impossible. Déjà, premièrement, ils n'ont plus de corps. Deuxièmement, les limites qu'Allah a posées, elles sont fermes. Aucun mort ne peut revenir en arrière. Ce qui inclut aussi qu'il ne peut venir récupérer de l'information dont il a besoin pour se sortir de son guêpier. Ce qui se passe, c'est que ceux qui sont dans le châtiment profond de la tombe ne peuvent en aucun cas sortir de leur châtiment si ce n'est par une miséricorde de Dieu. Et le seul qui peut accorder cette miséricorde, c'est Dieu. Donc le seul moyen d'aider un défunt qui est dans un déchâtiment du purgatoire profond, c'est la prière. Une prière sans intercession, c'est-à-dire vous demandez à Dieu lui-même. Et ne confondez pas Dieu et Jésus, parce que c'est une intercession, et c'est pour ça que vos prières ne sont pas efficaces au quotidien. Donc, vous serez limité par la qualité de vos prières. Donc, quand dans la vie, vous avez l'impression que tout est bloqué, que ça ne fonctionne pas, demandez-vous si dans votre prière, il n'y a pas des choses que Dieu a interdites.
Pour ça, j'ai fait plein d'autres vidéos sur l'unicité, sur l'exigence de Dieu de faire valoir qu'il est un Dieu unique et qu'il est tout-puissant, que donc il n'a pas besoin d'intercesseur et qu'il vous a facilité en vous donnant une nature qui est tout le temps ancrée à son créateur. Donc le lien de communication est actif de votre vivant et de votre mort. Les conditions changent quand on est vivant, quand on est mort. D'accord? Dieu dit dans le Coran, et il ne le dit pas que dans le Coran, vous regardez dans vos livres, ce monde-là est celui de l'acquisition de la connaissance. Vous devez vous purifier et vous devez augmenter votre piété, votre connaissance et votre allégeance à Dieu. Ce que vous n'avez pas fait dans cet ordre-là, dans cette discipline, dans ce monde, vous ne pourrez y avoir accès dans l'autre. Il n'y a pas de Bible et de Coran dans le purgatoire. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez de la Bible et du Coran et de la Torah, c'est ce que vous aurez dans le cœur. Mais comme les gens meurent mécréants, ils n'ont pas de recours quand ils arrivent de l'autre côté. Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un qui était croyant, agnostique, qui faisait le bien, mais qui n'adorait pas Dieu particulièrement, qui a refusé le livre, qui a refusé la révélation du livre, qui a refusé les messagers et de reconnaître que Dieu leur avait donné autorité sur les hommes. L'autorité, ce sont des gens qui ont mérité le respect, qui ont mérité qu'on prenne en compte leurs paroles et l'œuvre de leur vie, afin que nous ne soyons pas punis de tomber dans un purgatoire et que nous puissions ascensionner. Ils étaient chargés de nous apporter la nouvelle, de nous apporter la bonne nouvelle et de nous enseigner par leur vie la bonne pratique et le bon comportement. En ça, ce sont des gens extrêmement respectables, fiables, et qu'il faut mieux suivre ces gens-là que de suivre ceux qui vous expliquent comment utiliser une planche de Ouija et de nettoyer avec un peu de sauge, parce que ça n'a absolument aucun sens et ça va plutôt gâter vos vies. Où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir sur le fait que comment ça se passe le monde invisible. Alors je vais essayer de vous enseigner, j'espère que quand même les gens vont prendre la mesure de ce que je suis en train de leur dire, parce que c'est leur vie future, parce que l'âme est éternelle. La vie future, c'est un monde à part entier dans lequel l'âme, pour l'âme, le purgatoire est un monde physique. D'accord? Parce que dans cette dimension-là, tout est de l'ordre de l'âme. Donc le purgatoire sera un monde physique duquel vous ne pourrez sortir. Dans ce monde physique, ici, nous sommes faits de matière, et cette matière, Allah a associé la dimension spirituelle dans la matière, mais dans la dimension spirituelle, il n'y a pas cette matière. Il y a une autre vibration, et cette vibration, quand vous vibrez sur la même fréquence, eh ben, les murs deviennent des murs. D'accord? Alors qu'ils ne peuvent pas, dans leur dimension, franchir les portes et franchir les dimensions. Allah ne lève pas les voiles. D'accord? Ce qu'on appelle les voiles, c'est vraiment les règles qui régissent la différence entre les dimensions. Vous voyez? Enfin bon, bref, c'est comme ça. Et donc, du coup, ils sont bloqués. Et le seul recours qu'ils ont, c'est la prière de ceux qui restent. C'est-à-dire que les gens qui sont dans cette dimension est une dimension matérielle, où on fait vibrer la fréquence de l'âme. La fréquence immatérielle et la fréquence matérielle sont associées dans la vibration, et on arrive à obtenir des résultats pour ouvrir des portes spirituelles, parce que la piété monte vers Dieu. Si vous arrivez à faire monter votre piété, vous pouvez atteindre un niveau où dans votre prière, Dieu augmente votre lumière, Dieu augmente votre piété, donc il va augmenter votre prière. En fait, c'est une énergie extrêmement puissante, la prière. Et si Dieu l'accepte, il peut aussi accepter vos invocations et faciliter vos morts. Maintenant, reprenons un être humain, admettons, qui va te dire, moi j'ai parlé à mon arrière-grand-père, et c'est sûr que c'était lui, hein, il avait les intonations, il avait ceci, il avait cela. Bon, considérez que les démons qui sont avec vous, je ne vais jamais y arriver cette vidéo, il y a trop de choses à dire, c'est trop. Il y aurait tellement de choses à dire, subhanallah. C'est épuisant. Je me demande si je ne vais pas reprendre du début. Bon, et si on reprenait au commencement? Alors au commencement, Dieu créa Adam.
Mais quand il créa Adam, les anges demandèrent à Dieu, ô Créateur, vas-tu encore créer une créature que tu vas mettre calife sur la terre pour y semer du désordre? Ce qui sous-entend que, puisque les djinns existaient avant, parce que quand Dieu a créé Adam, Satan existait, mais Satan à l'époque était un adorateur de Dieu. Il adorait Dieu au paradis avec les anges, parce qu'il était un adorateur fervent et sincère et fidèle au Créateur. Donc il était fait de lumière. Et Dieu dit aux anges, je vous instruirai, parce qu'en réalité je suis celui qui sait, et vous, vous ne savez pas. Et effectivement, à l'époque, les djinns avaient dégénéré sur la planète Terre, et il y avait parmi eux des démons qui avaient semé la corruption et le désordre. Et donc, Dieu créa Adam et il lui donna la califat sur la terre après l'avoir donné dans la dimension des djinns, bien sûr, parce que ce sont deux dimensions différentes mais qui s'embriquent. Donc la dimension des djinns est une dimension immatérielle. Mais ils peuvent quand même manger sur le plan spirituel de ce que Dieu a créé et s'en nourrir. Dans leur dimension, il y a l'équivalent de ce que nous avons. Mais ensuite, Dieu décida d'envoyer l'homme sur la terre et de coloniser cette terre. Donc, il a fait son plan, le plan divin, et l'homme, voilà que l'homme hérite de la planète Terre et que toute sa descendance, à tour de rôle, vient s'incarner pour se purger de ses erreurs, pour s'améliorer, pour purifier son âme, adorer Dieu sincèrement, afin que Dieu pardonne aux serviteurs et qu'il les reprenne dans le royaume béni, le paradis. Ainsi, quand Satan s'est rebellé contre la décision de Dieu, parce que lorsque Dieu a dit aux anges, j'ai donné une nouvelle direction à la destinée de tout ce que j'ai créé. Les anges travaillent pour moi, mais ils vont soutenir les hommes sur la terre. Les djinns, s'ils deviennent musulmans, je leur pardonne et je les récupère et ils rentreront au paradis. Ceux qui se rebellent, combattez-les. Combattez ceux qui se rebellent parmi les hommes et les djinns, et qui vont empêcher mes serviteurs de m'adorer et de réussir leur épreuve. Dieu donc a réorienté sa politique et il demande aux anges, en ce faisant, de se prosterner vers Adam quand Dieu finit de créer Adam et qu'il lui insuffla la vie. Les anges se prosternèrent, mais Satan s'écria, comment vais-je me prosterner devant un homme alors que tu m'as fait plus fort, meilleur que lui, tu m'as fait de feu. Et donc, Satan s'enfla d'orgueil. À partir de là, Dieu le bannit et le maudit. Satan, donc Dieu appela Adam et lui dit, oh Adam, pourquoi tu désobéis et as-tu suivi Satan alors qu'il était pour toi un ennemi déclaré, parce qu'au fil du temps, Satan a dévoyé Adam. Adam mangeait le fruit, sous l'influence de Satan et sous le mensonge de Satan. Quand Dieu convoque Adam et lui dit, mais Adam, qu'as-tu fait? Il dit, Seigneur, pardonne-moi, mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire un mensonge contre toi dans ce lieu. Ça n'était jamais arrivé, il n'y avait jamais eu d'antécédent qu'au paradis, on puisse mentir à l'encontre de Dieu. Donc Adam ne s'est pas méfié une seconde parce que le mensonge contre Dieu au paradis n'avait jamais existé auparavant. Mais Satan en est l'auteur. Donc Dieu dit à Adam, écoute, tu as goûté au fruit de la connaissance, maintenant tu as découvert ta nudité, tu as découvert ta mortalité, tu as découvert de quoi tu es fait, tu as découvert le bien et le mal, tu as cédé au mensonge et donc ça y est, tu as perdu ta pureté. Je vais t'envoyer sur la terre plutôt qu'en enfer et tu vas purger tes fautes et tu vas enseigner à tes descendants qui vont te suivre de se purifier, de m'obéir et de ne plus désobéir afin que je puisse vous pardonner. Quand Adam arrive sur la terre, voilà ce qui se produit. Satan va voir Dieu bien avant, et il lui dit, comment tu donnes une chance à Adam? Moi aussi je voudrais un délai, ne me châtie pas, accorde-moi une chance. Et Satan, Dieu lui dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de la résurrection. Alors Satan s'est dit, ça y est, c'est bon. Là,
et Dieu ne fera rien du tout jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire dans des centaines de millions et de milliards d'années. Depuis le début de la création de la planète, hein, il y a eu l'arrivée d'Adam, et donc Satan savait qu'il avait du temps. Il a non seulement décidé de dévoyer Adam au paradis, mais il a aussi décidé de dévoyer le fils d'Adam, c'est-à-dire chacun d'entre nous jusqu'au jour des comptes, jusqu'au jour de la résurrection, le jour où tout le monde va mourir et sera ressuscité. C'est exactement ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Le règne de Satan est a carrément été couronné. Enfin, je ne sais pas si vous voyez tout ce qui se passe sur la planète. Monsieur et madame tout le monde ne croient plus en Dieu, ni au livre de la Révélation, ni à ses messagers, ni même aux serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que chacun d'entre vous connaît une église où est allé au moins une fois à la messe ou a suivi des cours de catéchisme. Donc la vérité, vous la connaissez, au moins les grandes lignes. Donc vous savez pertinemment que celui qui a créé Satan, celui qui a créé les mondes, celui qui a créé le monde invisible, vous croyez à la mort, que la vie après la mort existe. C'est que vous croyez que celui qui a créé la vie a pérennisé la vie après la mort. Pourquoi? Dans quel but? Parce qu'il y a effectivement un enfer, il y a effectivement un paradis, il y aura effectivement un jour des comptes, et il y a un autre monde, deux autres mondes, après le jour des comptes, où seront répartis les bons serviteurs et les mauvais serviteurs. Lorsque vous acceptez aujourd'hui de croire dans ces choses qui sont totalement inventées et fausses sur le monde des morts, le monde des vivants, les esprits errants, les ci et là, vous ne faites que cautionner une des religions de Satan qui vous séduit et qui vous propose un monde de l'invisible séduisant où l'âme n'a pas à rendre de compte, alors qu'en réalité, ces âmes avec lesquelles vous communiquez à travers vos appareils alors c'est pas compliqué, à travers le pendule, à travers la Ouija, à travers la médiumnité, à travers la voyance, ce ne sont que des démons. Dieu dit, lorsque Satan est venu voir Dieu et lui a dit, donne-moi un délai et laisse-moi du temps, et Dieu lui a dit, voilà, tu prendras part dans les affaires des hommes, c'est un décret de Dieu. Tu prendras part dans les affaires des hommes, dans leurs affaires, dans leurs enfants, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur argent. Et Dieu a donné une capacité à ces êtres de l'invisible de communiquer avec vos esprits, tous autant que vous êtes, de l'enfant qui a 2 ans ou 3 ans à la personne qui est en fin de vie. Tous, pendant toute votre vie, les démons vont vous parler. Ils vont vous parler dans vos esprits. Ils vont attiser votre colère, attiser votre haine, attiser votre jalousie, vous donner des idées, des mauvaises, surtout des mauvaises. Ils vont vous faire passer des bonnes choses, des bonnes actions, et ils vont vous dire ça c'est une super bonne action, c'est trop bien de faire ça, et ainsi de suite. Mais en réalité, ils sont en train de vous mener pas à pas vers une calomnie, vers une situation inextricable, vers un piège qui est considérable, mais que vous ne pouvez pas voir venir parce que vous ne voyez pas l'avenir. Et eux sont des gens qui, les démons, les djinns, sont des gens qui fomentent des pièges. Ce sont des gens qui sont très, très, très manipulateurs, très néfastes. Dans l'exemple que nous avons, nous, en tant que raqi, on a eu l'exemple de gens qui étaient possédés et qui, lors de la séance des envoûtements, leurs démons s'expriment et ils se font passer. Alors, il y en a qui disent, moi, je suis le roi de je sais pas quoi, j'ai 4500 ans, j'ai mangé beaucoup de sang, beaucoup de sacrifices pour être fort et puissant, j'ai une armée, ainsi de suite. Et il y en a d'autres qui vous disent, moi, j'ai 10 ans, je suis un petit garçon, mais j'aime bien le corps de cette personne, elle a l'air gentille. Et puis moi, ça me fait du bien parce que je me sens moins seule. Mais ce sont des démons. Figurez-vous que dans leur dimension, les démons n'ont pas la même longévité que les humains. Et lorsque vous pensez parler à votre arrière-grand-père ou à votre aïeux, vous parlez à un démon qui a connu peut-être 10, 15 ou 20 générations de votre famille et qui a hanté chaque membre de votre famille jusqu'à vous. Donc lorsque vous, tout innocent que vous êtes, vous pensez parler à un de vos aïeux, et en réalité vous êtes en train de parler à un démon qui connaît tout de la personnalité, de l'accent, de la physionomie, de la descendance, de la filiation, de l'arbre généalogique de votre famille. Ils savent tout de vous puisqu'ils sont en train de parler dans vos esprits et qu'ils connaissent vos pensées les plus secrètes. Et ils ont fait ça avec chacun de vos aïeux. Pendant toute leur existence, leur but n'est que de vous dévoyer et de se nourrir de votre énergie négative. Lorsque vous perdez
confiance en Dieu et que vous commencez à faire confiance à cela, vous perdez votre piété. Lorsque vous perdez votre piété, vous perdez votre lumière. Lorsque vous perdez ça, vous perdez la protection de celui qui vous a créé. Celui qui nous a créés nous a envoyés ici déjà parce que nous étions fautifs. Qu'est-ce qui vous empêche de croire qu'en réalité, non seulement Adam a commis la faute, mais que l'arbre maudit, enfin il n'est pas maudit, mais et l'arbre, le fruit interdit, n'est pas toujours au paradis, et que chacun d'entre nous a commis la même faute originelle qu'Adam? Qu'est-ce qui vous empêche de penser que tous vous avez mangé le fruit de la connaissance? Et que c'est pour ça que vous êtes là, pour vous purifier parce que vous avez désobéi. Donc, il vaut mieux considérer les écritures que vous avez reçues plutôt que de considérer des gens qui sont extrêmement ignorants, qui se sont laissés séduire et dévoyer en sachant que l'âme est éternelle, que le châtiment, moi, si vous préférez, j'ai un rôle particulier et j'ai pu expérimenter des choses de l'invisible. Et je peux vous garantir avec une très grande certitude que le chemin que vous prenez quand vous faites ces choses-là, c'est le chemin de la damnation. Vous allez finir dans un châtiment perpétuel après la mort, et des démons prendront votre place pour dévoyer vos propres petits-enfants et leur dire « je suis ta grand-tante », celle qui faisait de la cartomancie, du nana. Et en réalité, pendant que vous êtes en train de subir un des châtiments du purgatoire, parce que vous avez suivi Satan, et vous avez suivi des sectes, parce que ce sont des sectes, certes, la méthode est douce, c'est joli, il y a des bougies, la lumière est tamisée, la petite musique est agréable, la personne qui vous instruit sur ces choses-là, elle vous parle avec affection, mais dites-vous que le chemin de l'enfer est pavé de ces choses-là. Et que vous devez, vous, faire preuve de la plus grande vigilance et de ne pas sous-estimer les preuves de ce monde. Je vous garantis, vous allez en pâtir. Moi, je n'ai pas pu sortir grand monde je ne vous ai pas parlé d'un niveau annexe entre le châtiment le plus profond de l'enfer et l'Éden. Il y a entre le châtiment de l'enfer où les gens sont vraiment dans la tombe, dans le feu de la tombe, il y a une phase, tout le monde n'y a pas droit, ils sont très rares les gens qui finissent là, c'est l'errance. Et cette errance, elle est déterminée, il y a un délai, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester en errance pendant 200 000 ans. Dieu a déterminé un délai pour chacun d'entre nous. Il y en a, ils vont rester en errance 6 ans, il y en a, ils vont rester en errance 12 ans, il y en a, ils vont rester en errance un certain temps. Au bout d'un certain temps, si vous n'avez pas su pourquoi, vous n'avez pas trouvé pourquoi vous êtes en errance, sans pouvoir communiquer avec les humains, attention, je vous le rappelle, si vous n'avez pas corrigé les fautes qui font que vous étiez croyant, pratiquant, que vous n'avez pas fait, qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave sur lequel vous vous êtes manqué avec Dieu, il va vous mettre dans cette situation pour un temps. Mais ça fait partie du châtiment. C'est la phase la plus légère du châtiment est un châtiment très difficile. Je n'ai pas pu sortir grand monde, moi, de cet endroit-là. Il y a deux possibilités, deux issues. Soit ils arrivent à trouver quelqu'un de leur communauté ou quelqu'un de leur famille qui est très pieux, qui prie beaucoup pour les morts, pour les siens, qui s'adresse à Dieu et dont la ferveur est acceptée par le Créateur. Et Dieu accepte de faire miséricorde. Et cette personne qui se rapproche de cet humain sans pouvoir lui parler, profite juste de l'entendre prier et se corrige dans son comportement, là où elle est. C'est-à-dire, ah, mais c'est ça que je n'ai pas fait. J'ai prié Jésus, j'ai prié Marie au lieu de prier Dieu directement. Et ils peuvent se repentir et comprendre la mesure de ce qu'ils ont fait comme erreur dans leur adoration. Et Dieu peut leur pardonner et ils peuvent ascensionner à ce moment-là, à travers ce que nous, humains qui sommes encore en vie, pouvons leur apporter, c'est de la justesse et de la vérité dans l'adoration de Dieu, afin qu'ils puissent se réformer. Parce que je vous l'ai dit, dans ce monde-là, tu ne peux emporter ni livre, ni une mémoire des choses en te disant, ben, tiens, j'ai pas aimé lire la Bible, je l'ai lu 50 fois, mais ça me faisait chier de la lire. Mais quand tu arrives là-bas, eh ben, tu n'as rien de la Bible dans le cœur. Parce que ce que tu n'as pas aimé, ce que tu n'as pas chéri, ce que tu n'as pas soigné, tu ne l'emportes pas avec toi. Donc il faut être très très vigilant. La deuxième option,
c'est ceux qui sont en errance, ils ont prié, ils ont adoré Dieu, et ils ont une colère, ils ont une rancœur, ils ont quelque chose à l'encontre de Dieu. Et Dieu leur laisse quand même une chance, parce qu'ils n'ont pas été des gens mauvais. C'était des gens qui retenaient leur colère, qui retenaient leur coup, qui retenaient pour ne pas faire de mal. Mais cette colère, ils l'ont gardée en eux sans jamais la soigner. Or, ils se sont fait du mal à eux-mêmes. Et cette colère tournée contre Dieu les empêche de monter vers Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ils n'étaient pas en train de servir le mal, mais il y a quelque chose qui les empêche d'aller vers Dieu parce qu'ils sont en colère contre Dieu. Ils sont en colère de la vie qu'ils ont eue, ils sont en colère d'avoir eu un enfant mort-né, ils sont en colère de quelque chose qu'ils retiennent contre Dieu et ils n'ont toujours pas corrigé ce comportement. Dieu peut leur laisser un délai, mais ce délai, ils vont le passer dans le purgatoire, dans un niveau de l'errance. Ça, c'est dangereux, parce que ce niveau-là, je vous l'ai dit, on ne peut pas recevoir du livre, on ne peut pas, personne ne viendra aller chercher, et nous ne pouvons pas communiquer avec eux directement, ils ne peuvent pas communiquer avec nous. Tout ce qui peut les atteindre, c'est la prière. Ils peuvent vous entendre prier, si Dieu veut, et là, ils peuvent avoir un éclair de lui. Dieu peut les éclairer à cet endroit-là, et il n'y a que comme ça qu'on peut aider à travers la prière. Si toutefois leur orgueil est trop fort, le délai viendra à son terme et il viendra des créatures qui arrachent, des créatures qui châtient, et ils seront prélevés dans leur purgatoire pour être amenés vers un châtiment beaucoup plus intense et plus profond, et ça sera terminé pour eux. Donc ces gens-là, vous ne pouvez les aider, vos morts, vous ne pouvez les aider qu'à travers la prière. Ne faites pas confiance à ceux qui vous disent « j'ai entendu, j'ai vu, j'ai parlé, j'ai si ». Ce sont des démons qui murmurent à travers des images qu'ils projettent dans votre tête, à travers des émotions qu'ils mettent dans vos cœurs et des idées qu'ils disent, qu'ils parlent dans vos esprits. Cherchez plutôt la voie de la sagesse, regardez le bon comportement et la droiture, ce que c'est en fonction des Écritures, respectez, éloignez-vous des péchés capitaux, faites le bien, retenez le mal, surveillez votre langage et apprenez votre religion. Yannès, apprenez votre religion, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous facilite. Parce que je vous l'ai dit, on ne peut pas vous aider après. Le seuil, c'est la mort. Et on ne peut pas aider les morts autrement qu'en étant vivant. Aidez-vous maintenant, quand vous aurez passé le seuil, vous serez dans les bonnes grâces de Dieu. Et aidez-vous en aidant vos défunts, vos proches, et restez dans la prière et enseignez-leur à votre tour ce qu'est la vérité venant de Dieu. Parce que si le monde des morts existe et que vous adonnez à essayer de parler avec les morts, c'est que vous croyez au monde des morts. Et moi, je peux vous garantir que si vous croyez au monde des morts, mais que vous ne croyez pas au châtiment qui va avec le monde des morts, c'est que vraiment, vous êtes dans un égarement et ça va être un vrai carnage. Voilà, ça va être un vrai carnage. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous préserve. Là, vraiment, je m'adresse à tout le monde, c'est-à-dire tous les humains. Je ne fais pas de distinction entre les gens du livre de l'islam, les gens de la chrétienté ou les gens de la Torah, ou les gens qui ne croient pas dans les religions. Je vous garantis, ce que vous appelez les religions, c'est ni plus ni moins que le règne de Dieu sur la terre. Et Dieu a désigné des livres de la loi et il a aussi envoyé des serviteurs, qu'on appelle des serviteurs, mais ce sont des hommes de loi, afin de vous enseigner, de vous instruire et de vous montrer ce qu'est la vérité et ce qu'est le mensonge. Donc, soyez vigilants, retracez la vérité, vous devriez passer votre vie en quête de cette vérité, parce qu'un des noms de Dieu est vérité. Cherchez la vérité, ne vous laissez pas dévoyer et ne lâchez jamais la conviction que vous allez trouver, parce que cette vérité est agencée et elle existe. Qu'Allah vous facilite et que Dieu vous protège. Salam alaikum.